De retour en 2007, on retrouve les héritières directes de la Dino et de la 911S de litre 4. En 35 ans, la petite berlinette Ferrari et la version de pointe des 911 atmosphériques ont fortement gagné en puissance. Le V8 de la Ferrari F430 annonce 490 chevaux, quand l'éternel Flat 6 de la 911 GT3 promet 415 chevaux, plus du double de leurs ancêtres dans les deux cas. Toutes deux dépassent largement 300 km/h en pointe. En revanche, elles ont grossi d'environ 300 kg chacune. Reste à savoir si, au gré de ces évolutions, elles ont conservé l'esprit joueur qui faisait toute la griserie de leurs ancêtres. Laissons Yves Bérosé, notre essayeur, en décider au gré de quelques tours réalisés sur le tout récent circuit des Écuyers, près de Château-Thierry. Gentiment avec le Manettino. Le Manettino, c'est le contrôle de trajectoire de la Ferrari 430. Et il a un immense avantage, c'est qu'il a plusieurs positions. Donc une position pour découvrir le circuit, gentil, avec un contrôle du moteur qui fait anti-patinage, un contrôle de trajectoire qui agit sur les freins pour garder la voiture en ligne. Donc c'est assez un peu castrateur. Mais c'est une belle sécurité quand les pneus sont froids et qu'on ne connaît pas le tracé. Et regardez, là j'accélère, et il se passe rien de grave, j'aurais dû partir en tête à queue. Alors après, quand on commence à chauffer un petit peu, on peut le mettre en position sport, c'est-à-dire que là, la réponse du moteur est plus franche, les passages de vitesse sont plus rapides, et on gagne un petit peu de latitude. Hop, vous voyez qu'on peut commencer à s'autoriser des petites dérives. Donc là, il faut déjà commencer à pas être feignant, parce qu'il y a quand même 490 chevaux. Pour tenir la voiture, c'est pas très confortable, mais c'est efficace. Ça évite vraiment des désagréments si on est trop optimiste et qu'on n'est pas au bon endroit, qu'on n'accélère pas au bon moment. Et donc en position sport, si on approche du rupteur, qui est déjà à 8500 tours, la vitesse passe automatiquement. Bon, maintenant on va se mettre en position course, race, et là on attrape le rupteur. C'est fini, la boîte ne change plus toute seule. À doser. Il y a toujours un peu d'anti-patinage, de contrôle de trajectoire, pardon, c'est-à-dire que le moteur, cette fois-ci, n'est plus bridé, mais il peut y avoir encore des petits coups de frein quand on est en sous-virage ou en sur-virage. Mais la vitesse ne passe plus. On est de plus en plus maître, si possible, de la voiture. Et ensuite, il y a une position ultime qui coupe absolument tout. Où là, c'est fini, là, il faut vraiment... C'est du pur pilotage, il n'y a plus d'électronique. On est face à son destin et aux 490 chevaux.
Donc là, c'est pas des blagues, il n'y a plus d'électronique. Eh ben repas. C'est pas de la publicité mensongère. Là, il n'y a plus de bretelles électroniques. Il faut pas être maladroit, il faut pas être trop optimiste. Mais bon, on l'a cherché un petit peu. Hein. Allez, un petit peu de 8005 pour les oreilles. Bon, on va rentrer. On va les faire refroidir un peu. Parce qu'on finirait par y prendre du plaisir et on devient brouillon là. Il y a beau avoir des pneus très larges, ce sont des 285 à l'arrière. Il y a quand même 490 chevaux pour une auto qui fait pas tout à fait 1,5 tonnes, ça fait 3 kg par cheval. C'est un fauve. C'est plus une sportive, c'est déjà un petit monstre sacré. Alors une GT3, c'est par rapport à une Carrera S, c'est une 911 dépouillée, on va écouter. Alors on voit, on entend, ça prend pas 8500 tours comme la 430, ça n'en prend que 7005, mais ça s'écoute quand même. Hein. La base du moteur de cette 911, c'est pas un moteur de Carrera ou de Carrera S, c'est carrément un bloc de turbo. C'est-à-dire que c'est un bloc de course au départ qui a été développé pour la compétition et qui est utilisé pour la 911 turbo, la 911 GT2 et la GT3. Il n'a rien à voir avec celui, à part le nombre de cylindres, il n'a rien à voir avec celui d'une Carrera ou d'une Carrera S.
se faire un petit tour de refroidissement parce que tout a une frein. Mais une 911, c'est une auto qui a des freins incassables, déjà en série. Alors à plus forte raison quand elle a des freins céramiques, et à plus forte raison quand elle est une version allégée comme la GT3, qui a gagné par rapport à une Carrera S, ça gagne 60 chevaux, il y en a 415 au lieu de 355, et ça gagne près de 100 kg parce qu'elle est en dessous de 1400 kg, donc ça fait vraiment un engin extrêmement vif, extrêmement demandeur, et il n'y en a jamais assez, quoi. Agilité, efficacité sur piste comme sur route, précision de scalpel, freinages incroyables, aucune ne déçoit les attentes les plus élevées des conducteurs les plus sportifs. Mais le vrai prodige vient sans doute qu'en dépit de leur radicalité, toutes deux restent raisonnablement faciles à conduire pour qui n'est pas un pilote chevronné.